C'est le nouveau monde en fait. On commande dans les différents médias de plus en plus de faits divers où on s'aperçoit que ce sont des mineurs qui sont les auteurs parce qu'aujourd'hui les mineurs sont euh, dans le code pénal on dit qu'ils ne font pas preuve assez de discernement, donc ce qui entraîne l'irresponsabilité pénale, mais ils font ainsi pas assez preuve de discernement en termes de violence. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, vraiment encore plus violents que ceux qui sont majeurs et qui sont coutumiers des faits. Après, donc déjà, bon rétablissement, monsieur. Il fut un temps où normalement le code pénal et de procédure pénale prévoyait, il me semble que c'est l'article 73, la coercition, lorsque toute personne est témoin d'un crime ou d'un délit flagrant. Et ben aujourd'hui, en France, c'est plus trop valable en fait. Aujourd'hui, en France, un citoyen lambda, faut surtout pas qu'il intervienne s'il voit quelqu'un. Là, on voit quelqu'un rentrer dans un immeuble. Faut surtout pas qu'il intervienne parce que il y a une vingtaine d'années, le délinquant, cambrioleur ou agresseur ou squatteur, quand il était interpellé par une personne, il prenait la fuite parce qu'il avait peur. Aujourd'hui, il n'a pas peur. Il revient tant qu'il n'est pas criminel et que vous êtes mineur. Vous êtes remis dehors, même si vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes remis dehors. Donc ça veut dire, aujourd'hui, ce qui est intéressant de se poser comme question par rapport à cette minorité, c'est peut-être de se dire, si la personne, qu'elle soit mineure ou majeure, représente un danger proportionnellement à l'acte, on voit quand même dans quel état est ce monsieur, il est allongé, il semblerait il souffre de multiples fractures. Est-ce que aujourd'hui, même s'il a 15-16 ans, ce jeune, par son manque de discernement, il a un danger pour la société? Et est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures, pas forcément la prison, mais au moins des mesures alternatives avec un suivi pour l'empêcher de nuire à d'autres personnes? On commence à parler dans beaucoup de villes en France de couvre-feu. J'ai envie de vous dire, c'est malheureux d'en arriver là, mais c'est pour nous une bonne nouvelle, parce qu'on a l'impression d'être un peu moins seul au monde à pouvoir lutter contre ces jeunes-là. Après, sur le sujet en lui-même, je pense qu'aussi... il faudrait que la police de proximité ou la police de sécurité au quotidien, selon le parti politique, vous l'appelez comme vous voulez, qu'elle soit juste respectée, mise en place. C'est-à-dire qu'elle existe, mais ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, au-delà des jeunes, ça c'est la partie pénale. Nous, on a un peu, je dis pas qu'on baisse les bras, mais on est tributaire de la justice. Donc tant que nous, on interpelle, on met à disposition. Si la justice derrière, elle condamne pas ou elle prend pas des mesures préventives, elle les envoyer travailler dans des fermes avec les agriculteurs qui ont besoin peut-être de main d'œuvre, il faut que la police regagne ces quartiers-là. Au moins pour ces gens-là, les gens qui ont témoigné, le monsieur qui s'est fait agresser, que la police soit présente. Les individus, et qui sont très souvent mineurs, agissent en toute impunité parce qu'il n'y a pas assez de police sur place, parce qu'on n'est pas assez nombreux.